Ah. Allez, c'est pas terminé. J'espère que vous avez encore un petit peu d'attention. Je vais essayer d'être aussi intéressant que le président national, même si ça va être dur. Je vais rappeler tout mon bureau derrière moi, puisque ce projet que je vais vous présenter maintenant, c'est un projet collectif que nous allons mener, et c'est important pour moi, l'équipe, donc je rappelle tous les membres du bureau à me rejoindre, et on va terminer sur ce projet. Et je vais appeler Samuel Sett également à me rejoindre, le président délégué pour l'instant de la CPME Occitanie, et qui devrait être élu dans quelques mois, même pas 2 mois, Sam ? Voilà. Allez, je vais essayer d'aller assez vite, mais c'est quand même important pour nous de vous présenter notre projet 2019-2020, que nous voulons porter avec cette nouvelle équipe motivée, déterminée. Un projet qui sera ambitieux, décentralisé, rationnel, responsable, et le président national en a parlé, solidaire et innovant. Ambitieux car nous voulons doubler le nombre d'adhérents en 2 ans. Et si on peut le faire avant la fin de l'année, ce sera très très bien et je pense que c'est faisable. Depuis ce début d'année, on a déjà près de 100 chefs d'entreprise qui nous ont rejoints, 100 nouveaux chefs d'entreprise, et qui nous ont rejoints autour d'un projet d'action que je vous détaillerai là dans les minutes qui viennent. 2019, on l'a déjà dit, est une année cruciale pour les syndicats, c'est l'année de la représentativité. C'est-à-dire qu'en fin d'année sera recalculé le nombre de représentants par organisation patronale en fonction du nombre d'adhérents et de salariés qu'ils représentent. La CPME a tous les atouts pour devenir la première organisation patronale. Et je pense qu'avec le discours du président national, vous avez bien compris les valeurs que l'on portait et qui sont totalement les valeurs qui peuvent nous permettre de passer premier syndicat. Nous devons porter très haut la voix des entreprises patrimoniales, où les dirigeants risquent leur argent, engagent souvent toute leur famille et leur entourage dans leurs projets, où le dialogue social est indispensable à la réussite collective. Même si la CPME est le syndicat qui représente le plus d'entreprises aujourd'hui, par le jeu de la pondération du nombre de salariés que ça représente, cela nous relègue en seconde position dans tous les mandats. Et c'est ça qu'on doit réussir à changer cette année en passant le premier syndicat, et on fera tout dans les ronds en tout cas pour le devenir. Nous n'avons pas attendu les dernières tendances sociétales pour prôner des valeurs de solidarité, d'engagement, pour prôner le travail collaboratif. C'est au quotidien que nous les pratiquons dans nos petites entreprises, même si elles ne sont pas forcément formalisées et mises en valeur par des normes ou des labels. Je suis persuadé que nous sommes l'organisation patronale du XXIe siècle. Notre valeur ajoutée, c'est l'homme, rappelle notre maxime depuis de nombreuses années. Un syndicat existe par sa base départementale, c'est-à-dire ses adhérents. Mais il ne faut pas oublier que les enjeux de nos TPE-PME se situent à l'échelon national, voire international. Avant d'adhérer à une organisation patronale, je vous invite à vous poser la question, suis-je en accord avec les positions nationales de mon syndicat ? Qui défendra le mieux les intérêts de mon entreprise patrimoniale ? Force est de constater que toutes les dernières avancées pour les TPE-PME ont été obtenues par la CPME. Et on remercie encore le travail de François Asselin, même s'il est parti, sur toutes les avancées du Code du travail, il est revenu dessus, et de la loi Pacte. Nous avons besoin de peser beaucoup plus dans les débats et pour cela, nous devons être beaucoup plus nombreux. Je compte sur chacun d'entre vous pour porter sur le terrain ce message important et nous aider à être beaucoup plus représentatifs au niveau local et par conséquent au niveau national. Je ne m'étendrai pas sur les raisons de la crise des Gilets jaunes, on l'a déjà abordé, et nous devons accompagner au mieux tous les commerçants qui souffrent depuis de trop nombreuses semaines. Et le président Del Jari est parti pour des obligations, mais avec la CCI, on essaye également de les soutenir parce que je peux vous dire que dans les centres-villes et dans le centre-ville de Montpellier, c'est la catastrophe. Nous avons beaucoup de mandataires sociaux qui sont à leur écoute pour les accompagner, mais il faut le faire savoir. Trop d'entreprises attendent le dernier moment et quand ils sont vraiment le nez sous l'eau pour nous contacter, à les aider, alors qu'on a le président de l'URSSAF qui est CPME par exemple. On a des mandataires dans tous les organismes sociaux. Cependant, cette période, et le président national l'a rappelé, aura montré l'importance des corps intermédiaires et démontré concrètement ce qui se passe quand on n'a pas d'interlocuteur représentatif avec qui parler et négocier, quand on n'écoute pas les représentants du terrain. Nous allons donc lancer une grande réflexion au niveau départemental, en collaboration avec le régional et le national, pour réfléchir à ce que doit être le syndicat du futur, l'organisation patronale 4.0. Nous devons nous adapter aux mutations extraordinaires que nous vivons actuellement.
J'ai eu la chance d'entendre et d'écouter plusieurs fois Philippe de Sertine, qui est venu à Montpellier, qui était encore là il y a quelques jours pour l'Ordre des experts comptables, et qui nous explique très bien que nous sommes aux prémices de cette 4e révolution industrielle, que les changements qui arrivent avec l'ère des big data et de l'intelligence artificielle vont révolutionner notre façon de travailler, que la majorité des métiers de demain ne sont pas encore inventés, que les enjeux environnementaux et climatiques vont bouleverser notre façon de penser et d'agir, et que ce qui accompagne une révolution industrielle, c'est à chaque fois plus de décentralisation et plus de rationalisation. La décentralisation, c'est ce que nous allons mettre en œuvre en repensant notre organisation pour mailler beaucoup plus le tissu économique, en fédérant un maximum de chefs d'entreprise autour de valeurs communes. L'action syndicale et le militantisme, au sens noble du terme, ne suffit plus aujourd'hui à attirer les entrepreneurs, et notamment toutes les nouvelles générations. Nous devons décentraliser au maximum nos actions pour que chacun puisse se sentir concerné, investi et se sente appartenir à un de nos groupes, selon différents critères que l'on va vous présenter. Soit par secteur, en travaillant sur des zones d'attractivité économique, avec des enjeux communs, et c'est pourquoi nous avons créé une vice-présidence déléguée aux antennes territoriales avec Guy Martimore, qui est là, voilà, et qui va nous expliquer un petit peu ce qu'on veut faire pour être vraiment présent sur tous les l'Hérault. Nous avons fait un gros travail depuis 3 ans maintenant, 4 ans, avec un club d'entreprise qui s'appelle le GDE à Béziers, et qui à partir de 2019, et Bernard en a parlé tout à l'heure, maintenant tous les adhérents du GDE vont être adhérents de la CPME, et on va déjà gagner une centaine d'adhérents, j'espère, cette année. Voilà, donc Guy, et donc je lui ai confié cette mission de faire la même chose sur tout le territoire de l'Hérault en trouvant des représentants. Bien, je te remercie de me passer la parole. Qui eût cru que Béziers et Montpellier travailleraient main dans la main? On y arrive, même à la CCI, on n'y croyait pas, et on y arrive maintenant, entre Sétois, Biterrois et Montpellier. Justement, ça, il faudra en parler. L'important, c'est les hommes. Donc ça fait plus de 3 ans, Greg. On a démarré avec la personne à qui tu as rendu hommage, Madame Deloncle. On a commencé à se fiancer, à s'observer. À se connaître d'abord. À se connaître. Et c'est en se connaissant que justement, on a pu aboutir à ce mariage. Mais on a abouti à ce mariage pour une raison bien simple et essentielle. C'est que au départ, le GDE, quand on a montré la profession de foi, notre credo, le credo du GDE, le credo de la CPME, il n'y a pas l'épaisseur d'un papier de cigarette entre ce que nous pensons de l'entreprise. Et c'est très galvanisant d'écouter le président, parce que c'est quelqu'un qui nous parle et qui nous représente parfaitement. Et nous portons déjà à Béziers depuis très longtemps les valeurs de l'entreprise patrimoniale par rapport à une autre organisation syndicale. Et si tu veux, aujourd'hui nous sommes 250 adhérents, nous allons fêter nos 10 ans, il y a 400 invités pour le 28 mai. Bon, c'est une très belle réussite. La réussite, c'est qu'on est respecté, écouté par les autorités politiques, les collectivités locales, agglo, etc. Et en fait, le but, c'est de montrer que dans l'Hérault, il n'y a pas que Montpellier, c'est d'essayer de dupliquer tout ça. Et en fait, comment dirais-je? Je ne sais pas que tu allais me donner la parole comme ça. Je vais pas. Non, mais tu n'es pas obligé de broder puisque tu avais 2 minutes. Donc c'est pas parce que le président national est parti que maintenant tu as un quart d'heure. D'accord. Non. Donc je parlais en fait de valeurs communes. Et donc je pense que c'est tout. Excusez-moi. Vous avez la carte des territoires et c'est ce qu'on va essayer de faire d'avoir. Merci Guy. On va essayer d'avoir des antennes qui s'auto-animent sur chaque territoire avec des référents et on vous enverra ces informations. Décentralisation également sur des thématiques entrepreneuriales avec la création d'une vice-présidence déléguée aux cellules de travail où là aussi on peut attirer des entrepreneurs par rapport aux thématiques. Benjamin, il est là, Benjamin Chevalier qui a cette vice-présidence, va vous présenter très rapidement les quelques commissions sur lesquelles on compte beaucoup travailler ces 2 prochaines années. Ça y est. On avait effectivement mis en place depuis très longtemps la cellule économique. L'objectif de ces groupes de travail, c'est vraiment aussi de donner du sens à son action. Je pense, on parlait tout à l'heure de ces problématiques syndicales, le fait de vouloir effectivement s'engager, c'est aussi de pouvoir produire quelque chose, d'être force de proposition, que ça soit au niveau local ou effectivement au niveau national.
On a donc recréé, recentré, on avait cette cellule économique qui existe depuis un certain nombre d'années. On a des sujets qu'on avait envie de redévelopper, qu'on traitait aussi effectivement à travers ces cellules éco, donc qui sont la RSE, la responsabilité sociale et environnementale. On a l'innovation et le numérique, qui est un sujet sur lequel effectivement il faut encore plus porter. La formation, l'emploi et la cession et transmission d'entreprise. Ce sont les cellules dont on a besoin de monde. On parlait tout à l'heure effectivement de ce volume d'horaire. L'objectif aussi, c'est que chacun puisse se retrouver dans une cellule, apporter un travail, apporter quelque chose pour le bien commun et pour la CPME. Voilà, on vous attend. Merci beaucoup, Benjamin. Décentralisation également sur des thématiques syndicales avec la vice-présidente déléguée aux commissions syndicales, Emmanuelle Sophie Montfort, où on va mettre un fort accent sur la relation avec nos mandataires, puisqu'elle est présidente également de la commission des mandats. Donc elles sont au nombre de 4, les commissions syndicales. La communication et la relation presse, c'est Cathy Garcia qui s'en chargera. Les événements partenaires, on l'a confié à notre trésorière, Patricia Martin. L'ambitieux objectif de Grégory de doubler le nombre d'adhérents, ça sera Véronique Villette. Et moi-même, en binôme avec Stéphane Cerdan, on s'occupera des mandats, parce que quand même les mandats, c'est ce qui nous différencie, toutes nos organisations patronales, de tous les réseaux économiques qui peuvent exister. Et c'est surtout la défense des entreprises par des chefs d'entreprise. Voilà, donc effectivement, les mandataires, on va essayer de les mettre beaucoup plus en avant. On l'a dit tout à l'heure, c'est 5100 heures de travail bénévole qui a été réalisé par nos mandataires en 2018. Rendez-vous compte, avec nos permanents, c'est 6 personnes à temps plein qui défendent vos intérêts chaque année et chaque jour. Décentralisation enfin par catégorie de chefs d'entreprise qui peut nous permettre de les attirer, avec notamment le développement de notre club des jeunes entrepreneurs qui marche très très bien et qui permet d'intégrer directement des nouveaux adhérents et qui nous apporte souvent beaucoup d'idées innovantes. La création d'un club des réseaux et des branches syndicales. Et là, effectivement, on va avoir un gros travail à faire là-dessus. Et puis enfin, la création d'un club des grands comptes, où là aussi, nous allons essayer de rapprocher les intérêts des TPE-PME avec les grands donneurs d'ordre de la région. Chacun de notre niveau, nous devons œuvrer pour le développement économique de notre territoire. Voilà pour la décentralisation. La rationalisation, enfin, nous allons continuer à cette politique de partenariat, fédérer les synergies, être force de proposition avec l'ensemble des acteurs qui le souhaitent. Nous venons de signer une convention de partenariat avec MBS tout à l'heure, avec son président André Deljari. Nous allons renouveler tous nos partenariats avec les réseaux économiques qui le souhaitent, et notamment les femmes chefs d'entreprise, le CREM, 60 000 rebonds, les As du PIC, la Jeune Chambre économique, les DCF, le GDE de Béziers. Nous devons rationaliser nos actions, car le temps est de plus en plus précieux. Car l'énergie que nous déployons tous de manière bénévole pour le développement économique de notre territoire est précieux. Car les ressources financières sont de plus en plus rares et donc précieuses. Car l'impact environnemental de nos actions se doit d'être optimisé au maximum. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, citation préférée d'André Deljari. Avec le président régional délégué Samuel Sett, nous sommes totalement dans cette démarche de mutualisation des compétences. Nous allons dans les prochains mois mettre en place beaucoup de services pour les adhérents, un mini-CE, un observateur, il va nous en parler, peut-être un community manager qui pourrait permettre d'accentuer la communication de tous les départements dans la région. Et justement, ça, on change tout le protocole. Vu qu'on est là-dessus, je te laisse un petit peu la parole pour expliquer un petit peu ta vision de notre collaboration et de la région Occitanie. Samuel Sett. Merci. Je suis très fier de voir le dynamisme dont vous faites preuve. Et puis, je pense que il va falloir faire une chose importante, il va falloir que la région soit à la hauteur de vos ambitions. Vous avez de grandes ambitions. Et laissez-moi vous dire qu'on va répondre présent. On va répondre présent en réalité sur 2 axes. Le premier, c'est l'acte syndical. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue un certain nombre d'éléments. C'est qu'il n'a jamais été autant la mode d'entreprendre. Il n'a jamais été autant la mode de créer sa petite boîte. Et pour autant, on ne s'est jamais autant fait massacrer par des règles intenables et par des éléments qui sont, à la base, établis pour des grandes entreprises. Donc l'idée, c'est de porter le message sur pourquoi doit-on d'abord penser petit. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, sur le support syndical qu'on va vous apporter, il va s'appuyer sur des éléments fondamentaux. C'est que la France bénéficie ou subit, c'est selon, du plus fort taux de l'OCDE de prélèvement obligatoire. Et qu'en conséquence, on se doit, nous, de porter les éléments, y compris dans les territoires, pour essayer de voir comment on peut se sortir de cet état qu'ils pensent devoir tout faire, tout gérer et tout régenter.
À cet effet, puisque le président Lanvillain l'a souhaité, nous mettrons à disposition un outil qui s'appelle ODET, Observatoire des taxes territoriales d'entreprise, qui permettra d'étudier les CFE. Parce que ça a été rapidement abordé par notre président tout à l'heure. Sachez une chose, c'est que les valeurs locatives de 71 ont été revues en 2016. Et les taux n'ont pas été baissés pour autant. Et les changements vont être tellement importants que l'État est obligé de lisser sur 10 ans la hausse de la CFE. Et qu'à terme, c'est la prochaine bombe. La prochaine bombe, c'est cet impôt qui était déclaré par le président Sarkozy comme un impôt imbécile, et bien on vient de le remplacer par un impôt encore plus imbécile, un impôt qui frappe toutes les petites entreprises à partir du premier euro du chiffre d'affaires, parce que c'est de ça dont il est question. Là-dessus, vous aurez des éléments et des outils pour pouvoir discuter avec vos élus. Et puis, sachez une chose, c'est qu'on peut négocier avec nos élus un abattement jusqu'à 0,85 de la CFE. Donc grâce à cet outil, ODET.pro, vous pourrez en temps réel, parcelle par parcelle, déterminer le coût sur les 10 prochaines années de votre CFE. Le deuxième axe, c'est un axe de service, ça a été dit. Je pense que la démarche syndicale n'est plus aussi naturelle qu'elle le pouvait être par le passé, qu'elle ne s'envisage pas sans service rendu aux adhérents. Je pense que vous l'avez tous intégré et je pense que c'est un choix. Et c'est sur cette base-là que vous avez décidé d'enclencher votre marche en avant dans votre recrutement. Et à cet effet, nous mettrons à disposition un certain nombre de services, notamment celui du Mini-CE, qui est un groupement d'achat qui a été mis en œuvre au sein de l'Occitanie et qui sera mis à disposition pour l'ensemble des entreprises ainsi que ses salariés, c'est ça qui est intéressant, avec des capacités de financement qui sont sans commune mesure et qui sont d'une rare puissance. Ces éléments-là, nous l'escomptons, nous l'espérons pour vous, seront des leviers de recrutement non négligeables. J'en arrêterai là, je pense que je ne ferai pas trop long. Sachez que la région, au sens entrepreneurial du terme, est présente auprès de votre département pour vous aider, pour vous développer. Mais c'est finalement vous, c'est vous qui allez faire la démarche, on n'est là qu'en support. Et il en est de même pour la CCI régionale, puisque son grand Mamamouchi est présent ce soir parmi nous. Il nous a fait l'honneur, vous savez, tout à l'heure, le président d'El Jarry appelait tout le monde Alain. Vous savez pourquoi ? Parce que le président s'appelle Alain. Et d'ailleurs, il vous attend à la sortie pour les photos dédicacées, si vous le souhaitez. Il aime bien distribuer des photos. Hein, on compte sur toi. Et on compte sur l'aide de la région. La CCI, peut-être peux-tu prendre des engagements publics pour aider financièrement un peu la CPME 34. Les finances des CCI vont tellement bien, en plus. Je pense qu'il y a un rôle à jouer, je pense dans la représentativité, c'est quelque chose qui est important. J'en termine là-dessus, 60% des salariés de TPE, sans compter les 3 millions de travailleurs non salariés. C'est-à-dire que l'écrasante majorité des emplois sont tenus par les TPE, PME. Donc je me permettrai de vous exhorter et de me féliciter de voir cette motivation, de voir ce dynamisme dans votre organisation et vous dire, baissons la tête, ne nous laissons pas dire qu'on prend tout le pognon, qu'on ne distribue pas ci, qu'on ne distribue pas ça. Les petits chefs d'entreprise sont les monsieur Jourdain du lien social. Nous faisons du lien social sans attendre que des lois soient fixées sur l'article 61 de la loi Pacte concernant la modification de l'objet social, etc. On n'attend pas, on agit. C'est ça qui fait notre force. Et je vais vous dire ma fierté, qui est la mienne, d'être à côté de vous aujourd'hui, celle de pouvoir avoir que dans chaque département, dans chaque territoire, il y a une action qui est faite. Il y a des choses qui sont faites, et pour le recrutement et pour le bien de nos entreprises. Donc cela, c'est ça qui nous remplit de fierté et qui fait aussi, d'ailleurs, je le redis, la présence de personnes éminentes comme au premier rang. Je vous remercie de votre attention, je vous félicite à nouveau. Merci beaucoup, Samuel. Vous l'aurez compris, on va pouvoir travailler encore plus main dans la main avec la région. J'en profite pour resaluer Xavier Douai et Bernard Massas, les présidents du Gard et des PO. Et je crois qu'on a aussi beaucoup de choses à faire entre départements. Ça ne sert à rien à chaque fois d'essayer de réinventer l'eau chaude. Et il y a souvent de très belles choses qui se font dans chaque département. Et c'est à nous de les partager collectivement pour être plus efficaces. C'est aussi ça la rationalisation. C'est également dans cet esprit, tout à l'heure, François Asselin a un peu spoilé l'information, mais effectivement, suite au travail qu'on a fait avec Coralie Dubos, députée de l'Hérault, sur le volet RSE de la loi Pacte, qui est actuellement en train d'être voté à l'Assemblée, nous allons proposer de créer, au même titre que les entreprises qui passeront en statut de société à mission, un comité des parties prenantes de la CPME de l'Hérault. Nous serons la première organisation patronale départementale à mettre en place ce comité, en donnant un siège à chaque entité qui le souhaite. Tous les organismes paritaires, toutes les institutions publiques, tous nos partenaires. Pourquoi pas un poste pour les syndicats de salariés, les plus progressistes, dans un but d'accroître l'efficacité de nos actions, tout en réduisant au maximum leurs impacts environnementaux, sociétaux et économiques.
Il est prévu de lancer ce comité dans les semaines à venir, en présence de Madame la députée, et je salue son attaché parlementaire Mathieu Cassesio, qui est présent dans la salle. Il est où ? Là, voilà, pardon. Merci beaucoup de votre présence, et merci encore à la députée d'ailleurs de nous avoir invités avec Roger Yannick Chartier il y a 15 jours à l'Assemblée nationale pour la présentation justement de la loi Pacte. Merci encore. Voilà. Voilà, nous avons mettre en place également de la solidarité pour les entreprises avec un pôle d'experts que nous allons mettre à disposition de nos adhérents. On vient de signer d'ailleurs un partenariat avec un pôle d'avocats qui recevront gratuitement tous les adhérents qui le demandent sur un premier rendez-vous pour les orienter. Et tous nos mandataires vont participer à ce pôle d'experts également pour avoir ce premier conseil et essayer de donner cet automatisme de demander de l'aide et de ne pas attendre vraiment le dernier moment pour venir nous voir. Nous allons continuer les partenariats également en étroite collaboration avec nos partenaires comme la région Occitanie. Et je salue Hussein Bourgi qui représente la présidente Carole Delga. Je ne redis pas le terme du partenariat puisque Bernard Cabiron vous l'a présenté tout à l'heure. Le département de l'Hérault avec Mickaël Delafosse qui représente Kléber Mesquida. La Société Générale et son directeur régional René Allary qui est présent également. Nous allons continuer à organiser des moments conviviaux, puisque la CPME est juste après, on vous promet, on va aller échanger tous ensemble autour d'un cocktail pour créer du lien humain et solidaire. Comme vous avez pu le constater, chaque adhérent doit pouvoir trouver sa place dans cette organisation. Nous comptons sur vous pour venir participer au travail de nos commissions, de nos antennes territoriales, de nos cellules thématiques, de nos commissions syndicales, de notre club d'entreprise. Nous avons besoin de vous, de vos idées, de votre énergie. Chacun d'entre nous peut apporter sa pierre à l'édifice en allant convaincre un client, un fournisseur, un ami de nous rejoindre. Si chacun ramène 1 ou 2 nouveaux adhérents, c'est pas doublé mais c'est triplé qu'on pourra faire d'ici la fin de l'année. Et pour faire entendre encore plus loin la voix des TPE-PME. Vous l'aurez compris, nous sommes prêts à transformer notre organisation patronale pour la faire entrer dans l'ère de cette 4e révolution industrielle en innovant dans notre matière d'être force de proposition permanente, en fédérant toutes les énergies créatives, en rationalisant nos actions pour les rendre plus responsables, plus solidaires, pour mettre en avant le travail de toutes ces femmes et hommes qui entreprennent chaque jour pour la réussite collective de notre économie, pour la réussite de nos entreprises et pour gagner la bataille de l'emploi ensemble.